Louisa, bonsoir. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un chiffre, 13 800. C'est le nombre d'élèves qui sont toujours dans l'attente d'une affectation à l'école. Cela touche essentiellement les niveaux secondes dans le cadre des affectations après la 3e et les élèves de terminale avec notamment les redoublements, explique le ministère. La cause principale, le manque de place face à un ratio offre-demande déséquilibré. Les voies professionnelles sont les plus touchées. Nous avons contacté Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA, premier syndicat des professeurs du lycée professionnel. On l'écoute. C'est la résultante d'une réforme du lycée professionnel sans sens, d'une orientation toujours malade et de systèmes d'orientation que sont Affelnet et Parcoursup, toujours incapables de se rendre compte que les familles et les enfants ne doivent pas être laissés dans l'angoisse et que l'affectation doit prioritairement se faire avant les vacances d'été. La défenseure des droits, Claire Hédon, avait déjà tiré la sonnette d'alarme l'été dernier, demandant au gouvernement, je cite, de mettre en place des permanences dans les rectorats pour répondre rapidement aux sollicitations urgentes pendant les vacances scolaires. Et dans quel état sont les élèves, Louisa ? Malgré un avis favorable du conseil de classe pour que j'aille en première STMG, tous mes vœux ont été refusés. Je me suis sentie mise à l'écart. Je me suis dit, tant pis, j'y vais quand même. Au moins, je suis dans un lycée, même si ce n'est pas celui que je voulais. Voici les témoignages que l'on peut lire dans Le Monde. Pour les parents, c'est la douche froide. De nombreux témoignages font état d'un manque d'accompagnement, comme cette mère de famille, Liliane, en attente de réponse pour ses 2 filles. Elle dit « C'est lamentable de laisser des enfants sans solution, on nous laisse tomber. Et nous, les parents, on court derrière pour essayer de voir ce qu'on peut faire. On se bat pour leur avenir. » Le ministère précise qu'un dernier état des lieux sera effectué le 24 septembre sur la plateforme d'affectation Affelnet. Le site du gouvernement servicepublic.fr précise qu'en cas de difficulté, il est possible de solliciter le principal du collège ou un psychologue de l'éducation nationale. On poursuit avec les résultats 2024 du 12e baromètre de l'UNSA Éducation sur l'état d'esprit du corps enseignant, publié ce mardi. Il semblerait que le manque de reconnaissance du personnel soit en cause. Il faut mettre le premier employeur de France devant ses responsabilités. Aujourd'hui, la réalité ne peut être ignorée. 92% des personnels aiment leur métier, mais ils en sont empêchés. Voici ce que dénonce Morgane Vervier, secrétaire générale de l'UNSA Éducation. Ressources humaines, choix financiers, réalité du métier, 50 000 répondants, une majorité d'enseignants, médecins scolaires, administratifs ont pu faire un état des lieux de leur pratique professionnelle. Pour 72%, les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. 2/3 soulignent le manque de respect dans l'exercice de leurs fonctions. C'est 10 points de plus en 7 ans. Si certains estiment vouloir changer de métier, Morgane Vervier estime, je cite, que les années Macron laissent et vont encore laisser des traces sur le champ de l'éducation. En cause, les changements de réforme qui peuvent être contradictoires d'une année à l'autre et apporter stress et épuisement professionnel au personnel éducatif. Nous en parlons depuis le début de la semaine, on n'est pas les seuls. L'enquête de Victor Castanet, Les Ogres, sort aujourd'hui et certaines crèches privées visées ont voulu répondre à ces accusations. People and Baby, la crèche la plus visée, répond ce matin aux accusations. Je cite, « Les pratiques décrites dans l'ouvrage sont en décalage total avec les valeurs que nous prônons et assurent qu'elle mènera des audits indépendants. » Autre crèche épinglée, les Petits Chaperons Rouges. Certains salariés suivent et appuient les propos du journaliste. On écoute le témoignage de cette auxiliaire d'une crèche d'Aix-en-Provence ce matin au micro de Mathilde Vinceneux sur France Inter. Les directrices avaient pour consigne de faire les commandes de repas à minima, c'est-à-dire qu'on a 15 grands, on va commander 14 voire 13 repas à chaque fois. Régulièrement, il y a des parents qui nous disent « Oh là là, mais il n'a pas mangé hier !» À la maison, ils se mettent devant le frigo, ils pleurent. La crèche privée Les Petits Chaperons Rouges dément le surbooking et parle d'accueil occasionnel, légal et contrôlé et souligne la satisfaction des parents. Ce sont les adolescents qui vont pas être contents maintenant car Instagram lance les comptes adolescents pour protéger les mineurs de risques potentiels de l'application. Oui, les 13-17 ans auront désormais des comptes privés par défaut et qui pourront être gérés par leurs parents. Horaires, temps d'écran, information des correspondants, les parents pourront gérer ces fonctionnalités à distance. Antigone Davis, vice-présidente du groupe californien chargé des enjeux de sûreté auprès de l'AFP, précise que c'est une mise à jour importante conçue pour que les parents aient l'esprit tranquille. En 2023, une quarantaine d'États américains avaient alerté Meta sur ses mauvaises influences, cyberharcèlement, troubles alimentaires, risques d'addiction. La santé physique et mentale des jeunes était pointée du doigt.
Alors, quelles sont les réactions des jeunes, du coup, face à cette nouvelle fonctionnalité, Louisa? Ils préfèrent garder leur indépendance, mais pour plusieurs raisons. On les écoute au micro de France Inter ce matin. Parce qu'ils sont mon compte Instagram, il y a trop de trucs qu'il faut pas voir. Genre, je parle avec des filles qu'il faut pas parler. Mais pour ils voient avec qui je parle, non. J'aurais plus de téléphone pendant un an, je pense. Ça me dérangerait qu'ils regardent à qui je parle. J'aurais pas l'impression qu'ils me feraient confiance à 100%. Nos parents, ils ont pas forcément toujours envie de voir ce qu'on fait sur Instagram, je pense. Donc c'est aussi un moyen de se protéger et de les protéger eux. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'on rentre dans la vie privée des enfants. C'est notre jardin secret, quoi. On a envie d'avoir des conversations privées, d'avoir des relations privées aussi. Ce service n'est pas encore disponible en France, mais la plateforme Meta assure qu'il sera programmé dans les prochaines semaines. Et on termine ce JT avec une pâte à tartiner qui fait fureur, une pâte à tartiner algérienne, El Morgen, interdite en France par l'Union européenne. Selon le ministère, l'Algérie ne remplit pas, je cite, les conditions nécessaires pour permettre à un pays tiers d'exporter vers l'Union européenne des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine. Victime de son succès grâce aux réseaux sociaux, cette pâte, rappelant le goût du Kinder Bueno, a très vite été en rupture de stock. Le ministère de l'Agriculture a ouvert une enquête afin de définir les mécanismes de contournement. Moustapha Zebdi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, dénonce une volonté de protéger le groupe Ferrero, détenteur du Kinder Bueno. Quant à Ferrero, il dément toute participation à cette enquête. Merci beaucoup, Louisa.